Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Bonjour Lorraine. Nous allons parler panneaux solaires. La France veut relancer sa filière photovoltaïque. Bruno Le Maire part en vadrouille. Il va se rendre aujourd'hui à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, sur le parc photovoltaïque d'EDF. Racontez-nous. Oui, tous les regards vont être tournés vers la Chine avec ces panneaux qui sont 4 fois moins chers que ceux produits en Europe. Concurrence déloyale, expliquent certains fabricants, en raison des subventions versées par la Chine à ses propres fabricants, ce qui a conduit l'Union européenne à ouvrir une enquête il y a quelques semaines. Du coup, la question se pose, est-ce qu'il faut limiter, est-ce qu'il faut interdire les panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine? Est-ce qu'il faut leur imposer une sorte de taxe carbone? Est-ce qu'il faut les exclure des mécanismes d'aide à l'installation? Un petit peu comme ce qu'on a fait pour les voitures électriques fabriquées en Chine. Mais il y a un risque, c'est celui d'augmenter les tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine. Et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, celle des éventuelles représailles. Bon, en tout cas, il y a des arguments sur le plan environnemental, Stéphane. Alors ça, oui, très clairement, si on est convaincu par l'urgence climatique, on refuse d'importer des panneaux solaires qui ont été produits à partir d'électricité carbonée, parfois même très carbonée lorsqu'elle provient de centrales à charbon, et surtout qui ont traversé une bonne partie de la planète pour atterrir en France. Au final, ces panneaux chinois, ils arrivent quand même avec un gros sac à dos carbone, et sans être un ayatollah de l'écologie, il faut reconnaître que c'est un petit peu hypocrite de vendre des panneaux solaires pour décarboner notre énergie s'ils arrivent déjà avec une dette carbone assez conséquente. Et puis, il y a une question sur le plan social, le plan sociétal, même discours. Je pense qu'il faut s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces panneaux ont été fabriqués. On peut faire la comparaison avec le textile. Pendant des années et des années, on a détourné le regard et on a vu les conséquences sociales et environnementales de l'industrie textile un peu tard. Donc ne faisons pas la même chose avec le photovoltaïque. Je le disais ce matin avec Jean-Marc Daniel, qui n'était pas d'accord, mais il faut avoir le courage de nos convictions. Et puis après, sur le volet économique, est-ce qu'on peut lutter à armes égales avec les panneaux solaires chinois? Absolument pas. Ils sont 4 fois moins chers. Je connais personne qui va juste pour, par conviction écolo, payer 4 fois plus cher. Est-ce qu'il y aura une taxe à l'importation? Alors c'est sur la table, on le sait, c'est pas l'idéal, mais ça sera peut-être la moins pire des solutions. Et puis, est-ce que c'est hypocrite de justifier des mesures protectionnistes derrière un écran de fumée environnementale? Peut-être, mais enfin, je vous signale quand même que les Américains n'ont pas eu cet état d'âme avec l'IRA. Oui, moins d'état d'âme de leur côté, parce que la menace, en face, si je puis dire, c'est de subir des représailles. Oui, représailles, puis alors on sait à peu près où ça va se diriger. La Chine a ouvert une enquête sur les spiritueux et le cognac en particulier, sachant que le cognac français, 70% de ce qu'on produit est vendu à l'exportation et qu'une grosse partie de ces exportations est vendue en Chine. On sait qu'ils risquent d'être les victimes de la bataille. Pour autant, c'est ce que je disais, quand on a des convictions, il faut les défendre et on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi selon le principe du commerce et de la liberté de commerce. La Chine est dans l'OMC. Les règles de l'OMC, il faut les respecter. Et si effectivement il y a eu des subventions versées aux fabricants chinois qui faussent la concurrence, ça va à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, guerre commerciale. Faut-il taxer ou non les panneaux photovoltaïques chinois? Merci Stéphane Pedrazzi pour votre regard sur ce sujet.